Musique, sa famille ne m'aime pas, et cette femme non plus, mais je vais être content avec lui. Je trouverai un moyen de gérer votre frère. Dans un mois, je serai avec une fille. J'ai dit, je vais me venger de cet homme. Je vais le quitter parce qu'aucun homme ne m'a jamais touché. Il a passé 5 minutes à mettre le feu à mes vêtements. Il est arrivé, et j'ai toujours vu le feu de joie. Éternel de Israël, j'ai oublié ma mémoire. Musique. Sarah a épousé le frère de son frère, cela lui a sauvé la vie. Notre amie s'est mariée en pensant qu'elle allait avoir une vie de conte de fées avec un prince, mais elle a ensuite découvert que ce prince enchanteur était en fait une grenouille. Mais la grenouille avait un frère. Sarah, quel âge avez-vous, aujourd'hui? Vous êtes mariée? Oui, il y a 10 ans, vous avez épousé le frère de son ex-mari. J'ai vécu avec le frère de son ex-mari pendant 2 ans. Mon Dieu, cela s'est produit là-bas. Ce n'est pas votre premier mariage, non? Dites-moi comment cela est arrivé à cela? Je me suis mariée pendant 12 ans à un homme merveilleux dans une belle église. J'avais mes 2 filles. Je ne me suis pas mariée très jeune, alors quand mon enfant de 27 ans est venu, c'était un très bon homme. J'ai tellement de choses à parler de lui. Je lui ai dit que je voulais me séparer, et il était triste et bouleversé. Cela a pris un certain temps, mais j'ai dit, ok, je serai là, à la maison, ma mère a mis en place un appartement pour vivre. Elle m'a accepté à bras ouverts, même si je dépendais déjà d'elle. À l'époque, je comptais vraiment sur elle. Mais ensuite, elle m'a demandé de se séparer d'elle après avoir commencé à me soutenir jusqu'à ce que j'aie un bon travail. Je suis allé livrer des curriculum vitae et un programme d'études, et j'ai obtenu un emploi au coin de ma maison dans l'une des meilleures écoles privées que je sois allé. Je vais mentionner le nom, et il m'a contacté. J'étais assez modeste, et je me suis toujours senti très beau pendant cette période. Ils avaient besoin de quelqu'un de belle pour travailler dans cette école d'inspecteur. J'ai travaillé avec les parents, j'ai assisté aux élèves, et tel. Je suis allé à la première interview, et ils m'ont embauché. Atterrir que je sais que sur votre chaîne, nous peut dire certaines choses que nous ne serions pas en mesure de dire sur d'autres canaux. Je n'ai jamais été dû à être timide. J'ai aimé sortir danser et boire très peu, juste quelques bières et j'ai dansé toute la nuit. J'ai pris mon taxi et mon chauffeur de taxi de confiance m'a laissé à la porte de la maison. C'était une belle journée, et j'ai rencontré une autre personne merveilleuse, une carioca. Nous avons eu de la soupe ensemble et je l'ai rencontrée. Nous avons fini par prendre un rendez-vous et nous sommes devenus proches. J'ai vécu en deux. Mon temps avec lui était vraiment difficile parce qu'il était un grand menteur. Un jour, il a dit qu'il allait venir me chercher pour que nous puissions partir samedi, mais il ne s'est pas présenté. Je l'ai attendu, mais il n'est pas venu. J'ai attendu jusqu'à 21h et je suis devenu vraiment inquiet. J'ai touché tous les vêtements qu'il avait et je les ai brûlés avec son parfum importé. Nous avons tous vécu ensemble et nous étions mariés. Nous avons vécu ensemble dans une petite maison que nous avons louée. C'était mignon, avec de beaux meubles, mais j'ai mis le feu à mes vêtements. À son arrivée, il a vu un saint feu d'Israël. Il m'a juste regardé et a dit, « Allez-y, ou je te tuerai. » J'ai appelé mon frère et lui ai demandé de venir me chercher. Il a dit qu'il l'avait fait parce qu'il savait déjà que j'étais un problème. J'ai dit, « Ah, j'ai touché le feu. » Il a dit qu'il traînait avec les cousins, et ce n'était pas un gros problème. J'étais un peu bouleversée parce qu'il a dit qu'il allait venir me chercher pour aller à une pagode en 2 heures, mais il ne s'est pas présenté avant 21h. Je n'ai même pas répondu à mon appel. Mon frère est venu et je suis partie avec une valise, laissant tomber les meubles que j'avais. J'étais tellement heureux de l'aider à acheter des choses, et je n'ai même rien pris avec moi. Je suis retournée chez ma mère, et quand je suis rentrée à la maison, je me sentais vraiment triste. J'ai passé une semaine à souffrir comme un prisonnier pour cet homme. Il ne voulait pas de moi et il ne m'a pas répondu. Je suis mort pour lui. Il était bon et cool, mais il était enveloppé dans son propre monde, et je n'aimais pas ça. C'était juste ça, mais cela ne m'a jamais fait ressentir de mal. J'étais tellement excitée de sortir, mais je devais mentir et le conclure.
J'étais dans la fosse pendant une semaine, et une semaine me semblait 7 jours. J'avais 2 amis qui avaient un salon de beauté près de chez moi. Ils ont dit, Sarah, tu vas adorer ça, nous allons vous préparer tous pour la fête, les cheveux, les ongles, le maquillage et tout. Ensuite, nous sortirons et passerons un bon moment. J'étais tellement reconnaissant et j'ai dit, je vais prendre mes jeunes filles avec moi. Elle n'a que 7 ans, et je l'emmènerai avec moi. J'ai dit, ah, je vais y aller et ranger, puis j'irai. Je suis partie avec ma fille, et nous avons passé la journée à nous préparer dans le salon à côté de la salle. Pour me convaincre d'aller dans une boîte de nuit plus tard. J'ai dit, je suis désolée, mais je ne peux pas. Je dois prendre soin de ma fille. La beauté m'a convaincue avec son charmant sourire. Nous sommes arrivés au bar dès que nous nous sommes assis et avons demandé une bière. Il y avait 3 camionnettes et environ 15 hommes. À l'époque, ça était construit à Rondonia, qui est ma terre, Porto Velho à la centrale hydroélectrique de Santo Antonio. Le travail, mais ce n'était pas si bizarre. Tout type d'hommes. Et l'un d'eux a envoyé un billet pour la serveuse pour moi. Sur la table, ils ont commencé à discuter tout de suite. J'ai dit, dès que je suis arrivé ici, j'ai remarqué à quel point vous étiez belle. Si je n'ai pas échangé de cigarette contre une bouteille de whisky, je serais fou. J'échangerai une cigarette contre une bouteille de Johnny Walker. Je ne sais pas ce que je pensais aujourd'hui parce que je ne bois jamais de whisky, mais à l'époque, c'était l'un des meilleurs de Rondonia. J'ai dit, ce n'est pas le temps, mon garçon, le changement. Mais sans aucune deuxième pensée, je suis allé envoyer la cigarette qu'ils ont envoyée. Bouteille de beauté whisky. Ma mère m'a appelé et j'ai dit, d'accord, je suis dans la brochette de don. Lui ça a dit, vous buvez avec votre ami fou. Non, j'ai dit, je vais avoir ma petite fille. Ma mère est partie en voiture là-bas et elle a demandé à ma fille si elle était partie. J'y suis resté un petit moment. Les billets que ma main si, je ne savais pas pourquoi ils étaient plus ou moins 15 hommes comme moi. Il n'a pas dit qui il était, mais il a parlé. Nous sommes sortis et avons eu une bonne conversation. Il a dit, regardez-vous. Vous ne voulez pas sortir avec mes amis. C'était juste une suggestion. Vous voulez sortir? Nous sommes nouveaux ici, travaillant à l'usine, et vous voulez partir. Je vais sortir, payer le taxi et laisser le camion à la maison. Allons-y. Tout allait si bien jusqu'à ce que je prenne place. Ensuite pour rencontrer des gens et autres, nous sommes arrivés à la boîte de nuit, et ils avaient déjà acheté ces gens, qui étaient tout pleins d'argent. J'étais dans une boîte de nuit avec un gars qui était vraiment en moi, et il voulait se réunir. J'étais assis à une table quand un gars est venu vers moi. Il était dans le coin, fumant, et il était un peu étrange. Je suis allé vers lui et j'ai dit, « Hey, puis-je avoir une cigarette ?» Il était un peu nerveux, mais il m'a donné un sac complet. J'étais vraiment reconnaissant et il tremblait quand il me l'a donné. J'étais avec un de mes amis et j'ai dit ce que je n'avais même pas remarqué. Il a dit qu'il voulait se perdre, et je n'étais pas beaucoup d'humeur pour le festival non plus, alors j'ai dit, sortons et parlons. J'ai dit, sortons et commençons à voir un homme amoureux. Il a demandé mon numéro de téléphone et je lui ai donné. J'ai dit, je pars. Je prends un taxi. Il a payé mon taxi et est parti. L'autre jour, il m'a appelé à ce moment-là. Je suis tellement reconnaissant pour WhatsApp. Je ne savais même pas que ces choses existaient. Je me souviens de ce téléphone d'hier. Nous allons prendre rendez-vous pour sortir dîner aujourd'hui. J'ai dit, sortons dîner, et il a dit, je suis toujours heureux. Il m'a parlé de sa vie. Il vivait à Mina, à l'intérieur, et il avait une maison avec une voiture. J'ai pensé, pourquoi n'est-ce pas bizarre? Je ne connaissais même pas WhatsApp à l'époque. Je me souviens de ce téléphone d'hier. Nous avons pris rendez-vous pour sortir dîner aujourd'hui. J'ai dit, sortons dîner, et il a dit, faisons ça. C'est une personne merveilleuse. Il m'a dit qu'il vivait au Mina, à l'intérieur, et il avait une maison avec une voiture. J'ai pensé, pourquoi ne ressemble-t-il pas à une bonne personne? Il a demandé de sortir avec moi. J'ai dit, allons sortir. Je voulais oublier l'autre. Je te l'ai dit. Nous avons commencé une relation qui a duré 6 mois à Rondonia,
Porto Velho. Ruth était la lune de miel totale. C'était un saint. Dieu, il m'a donné le ciel, la lune et les étoiles. J'avais déjà 3 ans dans mon travail à son arrivée. Il est revenu de juin à juillet. Regardez et, pourquoi ne ressemblez-vous pas à une bonne personne là-bas? Ils ont demandé de sortir avec moi. Eh bien, sortons. J'espérais oublier l'autre, non? Je vous l'ai dit. Nous avons commencé la relation qui a duré 6 mois à Rondônia, Porto Velho. De retour de juin à juillet. Scott, vous y allez, faites une promenade, et si vous l'aimez, vous pouvez revenir. Voler des enfants. Ma fille est née de ma femme et de moi, et nous avons vécu dans sa maison. Elle a pris possession de ma fille et ils ont déménagé à l'intérieur de Minagerais. J'avais l'habitude de faciliter la vie de ma mère. Je suis une fille unique. Elle m'a toujours créé avec tout le meilleur, et j'étais habituée à cela. J'avais des vêtements de marque, de parfums et de chaussures bien connus. Je devais avoir le meilleur de tout. J'avais tout après avoir commencé à travailler. Mon bon niveau de vie avec ma chère mère m'a donné le cadeau d'une vie, et les 2 autres hommes avec lesquels j'ai vécu m'ont également donné de merveilleux cadeaux. Mon premier mari m'a donné ce que j'ai brûlé et le second m'a donné ce que j'ai brûlé. J'ai fait une valise et je me souviens avoir acheté une valise. Je n'avais voyagé qu'en Bolivie, de l'autre côté de la rivière, et il me donnait seul là-bas, mais par avion. Je ne l'avais jamais été. J'ai acheté une valise et seulement de bons vêtements. Je pense que j'ai acheté environ 5 chaussures à talons très hauts. J'ai emballé ma valise et je suis parti pour Minagerais, prêt à entreprendre un voyage de tourisme. Je ne savais pas, mon futur mari Ruth avait une surprise en réserve pour moi. 30 jours plus tard, je me suis retrouvée à marcher sur le même chemin qu'il avait emprunté. La beauté du ciel de garçon semblait me suivre partout où j'allais. Ensuite, mon mari actuel Pedro est apparu, avec son frère. Il m'a informé qu'il partait et que je prenais une femme avec lui. Pedro m'a avoué qu'à l'époque, mon mari actuel avait déconnecté l'appel. Ils étaient les seuls hommes là-bas. À l'époque, mon père, mon beau-père, un autre frère et mon mari étaient tous là. Si je me souviens bien, mon mari actuel a raccroché le téléphone et a dit, il apporte une femme. Imaginez le train, comme les mineurs le disent. Dès que je suis une aberration. Je ne savais pas qu'il vivait à la campagne. Il m'a dit qu'il avait une maison et une voiture, mais je ne savais pas qu'ils étaient au milieu des champs, entourés de buissons, sans eau ni électricité. Quand nous sommes descendus du bus, mon mari actuel m'a vu et m'a dit tout de suite. Il a dit qu'il était tombé amoureux à première vue avec cette femme, et il pensait qu'elle serait sa femme. Il a dit qu'il prendrait encore beaucoup de notre chemin dans le nord. Et les mineurs se sont embrassés. Je faisais de gros câlins à mon beau-père, mon beau-frère, qui est maintenant mon mari, et tout le monde dans notre famille. Et ils étaient tous tellement gênés. Nous sommes montés dans la voiture et mon beau-frère, qui est maintenant mon mari, est venu. J'ai dit, à quelle heure est-il arrivé sur le chemin de terre? J'ai demandé parce que je ne pouvais voir que des buissons et des ténèbres. J'ai dit, c'est un quartier, waouh, je ne savais pas ce que je cherchais dans une roça dans ma vie. J'ai dit, mon Dieu, du ciel. Il était tard dans la nuit, et quand nous sommes arrivés chez mon beau-père, qui était en dessous, j'ai dû gravir une colline pour se rendre chez son petit ami. Garçon, j'ai grimpé cette colline, et j'ai dû prendre environ 3 toumbrages parce que ma ville est pleine, et il renait qu'une colline. Je suis allé tomber et tomber en talons au milieu. Je suis arrivé chez lui et il a demandé, où est la lumière? J'ai répondu, nous n'aurons pas ça. Nous nous baignons ci-dessous, la maison de mon père est sous la colline. J'ai dit, quel regret. J'ai renoncé à revenir. Mais avec qui je vais y arriver parce que je suis parti. Il y avait une fête pour moi. Adieu. J'étais riche. J'étais un homme riche. Comment vas-je? Je reviens avec je suis tellement reconnaissant pour le soutien que j'ai reçu de mon beau-frère. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il m'a encouragé à passer le test de 30 jours, et je suis tellement reconnaissant pour son aide. Il a été tellement favorable, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif,
même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas pour le moment. Il a été si gentil et compréhensif, même si je ne travaille pas en ce moment. J'étais dans une situation difficile. J'étais dans un endroit où je ne me sentais pas à l'aise, et j'avais du mal à m'intégrer. On m'a proposé un test de 30 jours pour voir si je pouvais le faire fonctionner, et j'ai décidé de l'essayer. Je suis resté un mois, et ce fut une expérience formidable. J'ai pu profiter de la phase de lune de miel, et tout se passait bien. Cependant, j'ai dû revenir pour signer mon divorce à Porto Velho. J'avais déjà manqué ma date limite là-bas, mais mon beau-frère m'a très bien traité. Je pensais que c'était parce que nous étions proches, mais j'ai réalisé que c'était juste sa façon de montrer sa gentillesse. Il m'a très bien traité et je l'ai apprécié. Je ne savais pas que c'était plus qu'une simple amitié. Je suis retourné sur ma terre et j'ai décidé de signer le divorce. Je suis retourné signer mes papiers de divorce à Porto Velho et ma terre. J'avais déjà manqué ma date limite ici. Seul mon beau-frère m'a très bien traité. Je pensais que c'était juste sa façon de me traiter, parce que nous l'avons toujours été. Il y avait cette chaleur même dans le Nord, et il m'a si bien traité. Je lui ai parlé et il m'a bien aimé. Je ne l'ai pas vu comme une amitié. Je suis allé sur mon pays et j'ai décidé de signer les papiers de divorce. J'ai dit, j'apprécie ce buisson. Je reviendrai. À mon retour, l'homme était déjà une autre personne. Il s'est retourné là. Je suis allé découvrir qu'il était utilisateur. Il a bu beaucoup de gouttes, mais pour moi, il a bu socialement. Ici, j'ai commencé à voir que c'était de la bière. Trop a été beaucoup de douleur et je n'ai pas bu. Je ne vous ai même pas dit socialement, je pourrais. J'ai dit quelque chose à propos de profiter de ce buisson, puis j'ai dit autre chose. Quand je suis revenu, l'homme était déjà parti. Je suis allé découvrir qu'il était utilisateur. Il a bu beaucoup d'alcool et il a bu socialement. J'ai commencé à voir que c'était de la bière, et c'était trop pour moi. Je n'ai pas bu de l'alcool socialement et je ne vous ai même pas dit. Je pouvais suivre son rythme. Je suis allé pour découvrir que les drogues me rendaient triste. Je poussais avec mon ventre. J'ai dit, maintenant, je vais tenir le coup. Je ne donnerai pas une touche à votre bras. Même Danny a dit, les filles ne pensent jamais. Cela n'a pas fonctionné. Revenez chez vous. Je ne suis pas fière, je reste le même. J'étais là, non? Je suis resté, mais alors, quand tu es revenu sur ce voyage, tu as dit à tout le monde que tout fonctionnait notre valeur de miel. Jusque-là, je suis ici pour partager quelques pensées sur notre temps ensemble. Pour moi, a vécu avec sa famille pendant 12 ans. J'ai commencé à me sentir triste et j'étais inquiet pour les drogues. Je me suis dit, je ne vais pas donner une touche à votre bras. Danny a dit, les filles ne pensent jamais. Cela n'a pas fonctionné. Revenez chez vous.
Je ne suis pas fier de rester ici. J'ai accepté de rester, mais quand vous êtes revenu lors de ce voyage, vous avez dit à tout le monde que tout fonctionnait. Vous avez dit, c'était à cause de notre valeur de miel. Mais je n'ai pas dit que j'avais vécu là. Je n'ai pas dit que je tombais. Je ne savais même pas comment marcher en talons hauts. Je n'ai donc pas dit ces détails. Je viens de dire, dès que je suis dans mon pays, je ne parle pas. Rose parle le site de la ferme. J'ai dit que c'était une ferme là-bas. J'étais déjà devenu agriculteur. J'étais devenu un rocher et je restais. Pedro toujours très, je n'ai pas mentionné que lorsque je vivais là-bas, je ne savais même pas comment marcher en talons hauts. Je viens de dire que dès que j'étais dans mon pays, je n'ai pas parlé. J'ai dit que c'était une ferme et j'étais déjà devenu agriculteur. Je m'étais transformé en rocher, et Pedro était toujours très utile et solitaire. Il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, et j'ai dit, non, ce n'est pas bien. Mais au cours des 2 années où je suis resté avec son frère, il a commencé à changer. Il est devenu un gars extrêmement misérable. J'étais habitué à quelque chose de cher et j'ai dû utiliser un shampoing qui coûtait 30 reais. J'ai dû utiliser un shampoing à 3 dollars. Revenons 12 ans, quand j'ai vécu avec lui pendant 12 ans. Et numéro 10, je suis avec l'autre cowboy. J'ai atteint un niveau dans lequel je pensais. J'étais au fond du puits de la pauvreté, mais je suis passé. Faisons un saut de 2 ans. J'ai passé 2 ans avec lui, et pendant ce temps, je me suis adapté. Je m'entends très bien avec mon beau-père. Il était un grand ami à moi et m'a soutenu dans tout. Et il y avait Pedro, qui était aussi j'étais dans un très bon endroit, puis bam. J'ai atteint un point bas. C'était comme aller du haut du puits de pauvreté vers le bas. Avançons rapidement 2 ans. Pendant ce temps, j'étais avec lui pendant 2 ans, et je m'entendais très bien avec mon beau-père. Il était comme un frère pour moi. Il avait le dos et m'a si bien traité. Donc, j'étais avec eux pendant 2 ans. Un samedi, j'ai déjeuné et pris un médicament somnolent parce que j'étais fatigué. J'étais déjà fatigué de ces nuits à la maison, de boire et d'être réveillé tout le temps. Il n'a pas été violent jusqu'à ce jour de séparation. Il était malade, c'est tout. Quand je buvais, j'avais cet ami qui m'a toujours appelé. Il voulait parler et il était tellement excité de remplir mon réservoir d'essence. Il a dit qu'il allait boire chez le voisin et j'ai dit, non, je vais dormir. J'ai dit, je ne veux pas boire. Je veux dormir. Je veux me reposer tout l'après-midi. Il a dit, d'accord, j'irai. Quand je buvais, la personne qui m'a toujours appelé voulait parler, et j'avais l'impression que ma gorge était fermée. Ensuite, il y en avait la beauté. J'ai dit, je vais boire chez le voisin, et il a dit, je vais y boire avec toi. J'ai dit, ah, je ne veux pas boire. Je veux dormir. Je veux dormir tout l'après-midi. Je veux me reposer. Il a dit, d'accord, je vais prendre une pilule de sommeil et partir. J'ai pris une pilule de sommeil et je me suis endormi pendant environ 2 heures. Ensuite, il a commencé à appeler. J'ai répondu au téléphone et j'ai dit, salut. Il a dit, montez ici. Boire. J'ai dit, d'accord, je vais prendre un médicament. J'ai besoin de dormir. Nous avions dormi pendant 2 heures. J'ai dû dormir tout l'après-midi. Il a dit, ne viens pas ici. Ayez juste une tasse de bière avec nous. J'ai dit, d'accord, ils ont seulement insisté. Ils n'arrêtaient pas d'appeler avec insistance. J'ai dit, ah, je vais y aller et partir. J'ai pris une pilule de sommeil et je me suis endormi. Voyons un verre. J'ai dit, d'accord, je vais en prendre un. J'avais besoin de dormir pendant quelques heures, alors j'ai pris un médicament. J'ai dû dormir pendant tout l'après-midi. Je viens pour une tasse de bière. Nous sommes allés à un rassemblement social et je me suis levé la colline. Quand je suis arrivé à la maison, les gars étaient là, faisant un barbecue et buvant de la bière. Je me souviens que je ne dormais que depuis 2 heures, mais c'était beaucoup plus longtemps. C'était 3 dans l'après-midi. Je me souviens que j'avais un verre de bière, et ils ont fini par aller au bar, qui était également ici depuis le jardin. Tout était proche, alors allons-y au bar. J'ai dit, je me suis levé de la table et je suis allé au bar, où tout le monde passait un bon moment.
Je me souviens que je me suis levé et j'ai jeté un coup d'œil. Je n'avais dormi que 2 heures, mais je me sentais bien. Dans l'après-midi, j'avais un verre de bière et tout le monde en a eu. Quelques personnes. Quelqu'un a suggéré, allons au bar et tout le monde a accepté. J'ai dit, ah, je ne rentre pas chez moi. Je ne le ferai pas. Nous sommes tous montés dans la voiture et avons conduit dans un bar voisin. Quand nous sommes arrivés, j'ai dit, je ne boirai pas. Je n'en ai pas pris. Je ne pouvais même pas boire une tasse de bière parce que j'en avais déjà eu quelques-uns. Je vais rester ici et parler avec le personnel. J'ai parlé avec le personnel jusqu'à ce qu'ils disent, ah, Sarigna, il l'aimait beaucoup. Oh, je ne rentre pas chez moi, je ne le ferai pas. Au bar, Pedro était son frère, qui m'a sauvé. Nous sommes arrivés dans un camion, et tout le monde est entré dans un bar voisin. J'étais au début, donc je dis, je ne boirai pas, il l'aimait beaucoup, l'appelait par son surnom, tu ne prends pas un peu de vin, pas qu'il sache que j'ai toujours aimé le vin. Ensuite, je pense que j'ai parlé au moment ennuyeux. Trop ici. Je n'étais pas d'humeur parce que j'avais pris des médicaments. J'étais à moitié endormi. Je me souviens que je me suis levé de la table et je suis allé à l'homme qui était un gentleman. Je ne suis pas du genre à refuser un peu de vin, et il le sait. Je pense que j'ai peut-être parlé au mauvais moment. Je me sentais un peu sous le temps, après avoir pris des médicaments, donc je n'étais pas d'humeur. Je me sentais un peu issu, mais je me suis dit, je vais juste avoir un verre de vin. J'ai même obtenu un petit coup de pouce d'énergie pour traverser ces gars de Cachacero. Je me souviens de me lever de la table et d'aller chez le propriétaire du bar, monsieur, et de dire, si je me donne un verre de vin, là. Il a mis sa main sur mon épaule et a dit, femme, tu me feras dormir l'homme. Aujourd'hui, c'est parce qu'il a vu l'autre Chapadao déjà ivre. Il a compris. À partir de ce moment, il a effacé ma mémoire. J'ai tout supprimé jusqu'à ce point. Je ne savais que ce qui s'était passé lorsque je me suis réveillé. Je savais que Pedro était avec moi, et Pedro était même au bar. Son frère, qui m'a sauvé, le propriétaire du bar et moi discutions, et il a mis sa main sur mon épaule et a dit, « Eh, ma chérie, ça te dérangerait de me procurer un verre de vin ?» Il m'a dit, « Eh, madame, tu vas endormir ce gars. » Aujourd'hui, c'est parce qu'il a vu l'autre gars déjà ivre. Chapadao a compris. Depuis, il a effacé ma mémoire. Je me suis évanoui, et seulement quand je me suis réveillé, je savais ce qui s'était passé. L'autre jour, j'ai dit, « Eh, Sarah, ou de tel ou tel, m'a appelé, disant que la frette vous avait donné des coups de pied, vous a jeté au sol, que vous aviez évanoui, qu'il vous a donné un coup de pied, vous a frappé, et te battre. » J'ai dit, « Qu'est-ce qui ne s'est pas passé ?» Il a dit, « Je suis arrivé à moi. Je suis allé venir vous chercher, et cela m'a ramené à la maison de mon beau-père. » J'ai dit, « Non, mon garçon, je pense que je vais te dire ce qui s'est passé, mais d'abord, je veux dire que je suis désolé si je répète quelque chose que tu m'as déjà dit. L'autre jour, j'ai dit que c'était arrivé quand c'était dans le... Je vais vous dire ce qui s'est passé, mais d'abord, je veux dire que je suis désolé si je répète quelque chose que vous m'avez déjà dit. L'autre jour, j'ai dit que c'était arrivé quand c'était dans le... Je vais vous dire ce qui s'est passé, mais d'abord, je veux dire que je suis désolé si je répète quelque chose que vous m'avez déjà dit. L'autre jour, j'ai dit que c'était arrivé quand c'était dans le... Je vais vous dire ce qui s'est passé, mais d'abord, je veux dire que je suis désolé si je répète quelque chose que vous m'avez déjà dit. L'autre jour, j'ai dit que c'était arrivé quand c'était dans le... Je vais vous dire ce qui s'est passé, mais d'abord, je veux dire que je suis désolé si je répète quelque chose que vous m'avez déjà dit. L'autre jour, j'ai dit que c'était arrivé quand c'était dans le... Jeté. Elle-vous ce qui s'est passé, mais d'abord, je veux dire que je suis désolé si je répète quelque chose que vous m'avez déjà dit. L'autre jour, j'ai dit que c'était arrivé quand c'était dans le... Je vais vous dire ce qui s'est passé, mais d'abord, je veux dire que je suis désolé si je répète quelque chose que vous m'avez déjà dit. L'autre jour, j'ai dit que c'était arrivé quand c'était dans le... Je vais vous dire ce qui s'est passé, mais d'abord, je veux dire que je suis désolé si je répète quelque chose que vous m'avez déjà dit. L'autre jour, j'ai dit que cela s'était produit quand c'était dans le... Il avait prévu de rester pendant 15 jours, mais il a continué à faire des détours lors de ses voyages de plantes.
Il n'est toujours pas revenu de son voyage. Ce jour-là, Pedro et ses amis étaient au bar quand ils ont vu un coup. Ils m'ont appelé et nous avons parlé. Sarinia a dit que les gens voulaient vous parler. Je vais descendre là-bas, mais je prends une douche et je vais faire un cours. Il faisait chaud ce jour-là, il prévoyait de rester pendant 15 jours, mais il a fini par prendre un peu de temps dans ses voyages de plantes. Il avait un voyage prévu pour cette journée, mais il est parti pour voyager et je suis resté ici. Pedro, qui était avec des amis dans le bar, a vu un coup que j'avais oublié, et il m'a appelé. Nous avons parlé pendant un certain temps, puis Sarinia est venue. Les gens voulaient vous parler, a-t-elle dit. J'ai dit, j'y arriverai, mais je vais d'abord prendre une douche et mettre un t-shirt et des volants. Quand j'ai regardé mes jambes et mes bras, j'ai vu qu'ils étaient tout violets. J'ai dit, l'homme avait déjà voyagé, et je venais de rester. Mon Dieu, quelle tache violette, d'où cela est-il venu? Je l'ai laissé partir. Je suis descendu chez Morino, le père de mon beau-frère. À ce moment-là, j'ai dit que c'était des gens qui j'ai mis mon t-shirt et mes volants violets, et j'ai baissé mes bras et mes jambes violets. J'ai dit, mon Dieu, quelle coloration violette. D'où cela vient-il? Je l'ai lâché et je suis descendu en bas. Morino est venu chez moi, et le beau-père de mon beau-frère est venu à ce moment-là. J'ai dit, ce sont des gens qui ils m'ont regardé comme ça et ont dit, c'est ce dont les gens veulent parler. Rappelez-vous que cela s'est produit hier. J'ai dit, non, le Pedro a parlé. Maintenant, j'ai amené les garçons pour vous dire ce qu'il a fait avec vous. Puis j'ai dit, c'est arrivé là. Ils ont dit qu'ils m'avaient renversé avec jalousie du propriétaire du vieil homme qui m'a pris l'épaule. Il m'avait donné des coups de pied et il était avec une botte à pointe de fer qui ressemble à celle d'un électricien. Il m'a donné des coups de pied avec cette botte, et c'était très violet. J'ai parlé, attendu et leur ai dit la même version de l'histoire. Ils voulaient toujours m'emmener au poste de police, mais j'ai dit non. Les gens se calment, je ne vais pas au poste de police maintenant. Attendez, laissez-moi comprendre. Je suis violet, non, ils ont dit qu'ils m'avaient beaucoup donné des coups de pied, beaucoup, que je me suis évanoui. L'un d'eux a appelé Pedro. Pedro y est allé et je suis venu avec lui. Mais je suis venu d'amnésie, donc sa botte était très violette. J'ai parlé, en attendant le bon moment. Ils ont tous dit la même version, mais voulaient toujours m'emmener au poste de police. J'ai dit, non, les gens, me calmer. Je ne vais pas avec vous au poste de police maintenant. Attends ici. Laissez-moi comprendre. Je suis violet, non? Ils ont dit qu'ils m'avaient beaucoup donné des coups de pied, très durs, que je me suis évanoui. L'un d'eux a appelé Pedro. Pedro est allé là-bas et moi, et je suis venu avec Pedro, mais j'avais une amnésie, alors ils ont dit tout ce que j'ai dit quand ils m'ont trouvé. J'ai dit, je finirai avec lui ce jour-là. Je ne suis pas allé au poste de police aujourd'hui. Appelez-le, qu'il doit. Je leur ai tout dit quand ils m'ont trouvé, et je terminerai avec lui ce jour-là. Cette journée était un dimanche et je n'ai pas parlé au poste de police. Demain ou le lendemain, j'irai, même si j'y suis arrivé, je l'ai appelé et j'ai dit, votre salaud est arrivé. Je sais déjà tout. Les garçons vous ont déjà dit que vous étiez au bar, que vous étiez battu, et que je suis entièrement violet. Varices dans les bras car ils ont également des varices dans les bras, fille en détresse, j'ai dit, comme ça, aucun homme n'avait jamais mis sa main dans moi. Puis j'ai commencé à regarder Pedro avec différents yeux. Pedro était toujours si affectueux. Son frère, puis Peter. J'avais un problème de veine varique, mais ce n'était rien de grave. J'avais une opération, et c'est ça. Je vais me venger de sa bâtard. Il ne m'a jamais mis la main. Puis j'ai commencé à voir Pedro sous un jour différent. Pedro est toujours aussi affectueux. Son frère, Peter, m'a appelé pour venir chez lui pour prendre une bière avec lui. J'ai dit, sœur, je suis descendu. Nous sommes allés boire, mais nous étions le bébé. Après avoir bu, nous sommes partis. Nous sommes sortis de la voiture, avons marché, bu et nous sommes appréciés. J'ai passé les 15 jours chez Pedro. Je suis juste allé là-bas pour prendre une douche, changer les vêtements et retourne le même jour, il m'a invité à venir chez lui pour une bière. Nous avons bu quelques verres, puis nous sommes partis.
Après être sortis de la voiture, nous avons marché et bu, en profitant de la compagnie de l'autre. J'ai passé les 15 jours de ma lune de miel chez Pedro. Je suis juste allé là-bas pour prendre une douche et changer de vêtements. Le reste du temps, je me rendais dormir. Nous avons passé 15 jours de ma lune de miel avec lui. Mon mari voyageait à l'époque. Vous êtes allé chez votre beau-frère, où vous veniez de battre votre mari. C'est votre beau-frère qui est décédé pendant la lune de miel. Après l'avoir battu, vous avez appelé tous les jours, vous demandant si tout allait bien. Je lui ai dit que tout allait bien. J'étais dans mon moment. Je me sentais vengeur quand j'étais à 2 jours de mes règles. Je me suis réveillée avec lui et nous avons passé 15 jours merveilleux de notre lune de miel ensemble. Son frère voyageait et votre mari voyageait aussi. Vous êtes allé chez le beau-frère, où il venait de battre son mari. C'était au tour du beau-frère d'être avec lui après les coups. Je l'ai appelé tous les jours, et tout allait bien. J'étais juste dans un moment de vengeance quand je suis arrivé 2 jours plus tard. J'ai appelé Pedro et dit, « Pedro, parlons. Laissez-moi vous dire quelque chose. Votre frère vient, et nous ne pourrons pas rester ensemble. Je devrais résoudre ma vie avec lui. » Il a parlé et j'ai dit, « Je vais le faire. Cette année, je pars. Je serai battu quand il arrivera. Je vais t'acheter un billet pour moi, mais pas pour l'amour de Dieu. Je reste avec toi. » J'ai appelé Pedro et dit, « Pedro, parlons. Je veux vous dire quelque chose. Votre frère vient, et nous ne pourrons pas rester les mêmes. Je vais devoir résoudre ma vie avec lui. » Il a parlé et j'ai dit, « Je partirai cette année. Je serai battu quand il arrivera, mais je vais t'acheter un billet pour lui. Bien que pas pour l'amour de Dieu, restez avec moi. » J'ai dit, « Je vais rester avec toi, ou je resterai ici et je suppose que tu es fou. Je vais rester ici et donner ma vie pour toi. C'est notre voisin. Nous sommes même. Nous sommes des voisins de sa jour. » J'ai dit, « Tu es fou, mon garçon. » Il a parlé et j'ai dit, « Non, il a 9 ans. Il est plus jeune que moi. » J'ai supplié, « Je vais rester avec toi pour l'amour de Dieu. Allons-y et regardez mon combiné avec lui. » J'ai dit, « Donnez-moi je reste avec vous, ou je vais rester avec lui. » J'ai dit, « Non, tu es fou. Je vais rester ici et mourir. C'est notre voisin, et nous sommes tous les uns aux autres. Nous sommes même des voisins à ce jour. Il s'agit de nos voisins. » J'ai dit, « Tu es fou, mon garçon. » Il a parlé non. Il a 9 ans de moins que moi. J'ai supplié, « Allons regarder mon combiné avec lui. » J'ai dit, « Donnez-moi un mois pour résoudre cette situation. Je vais résoudre cette situation avec votre frère dans un mois, et ensuite nous allons bien. Nous resterons avec lui. » Il était d'accord avec tout, mignon, puis son frère allait arriver mercredi. La farine est différente. C'est bien, j'avais un plan pour résoudre cette situation dans un mois, et je pensais que ce serait formidable si nous pouvions tous rester avec son frère. Il était très gentil et a dit oui à tout. Ensuite, son frère devait arriver mercredi, et je suis allé à la gare routière avec un voisin pour le chercher. J'ai apporté beaucoup de cadeaux avec moi, y compris des boucles d'oreilles. Je suis désolé, mais notre farine est différente ici. C'est plus épais et plus grossier, mais j'ai pensé, ce serait bon pour lui. Il m'a amené là-bas pour me plaire et je ne pensais pas directement. Vous n'êtes pas très sincère parce qu'il m'a donné 15 jours de cornes pour son frère. Puis, quand Peter a vu que j'étais à nouveau avec son frère, il s'est bouleversé. Il m'a appelé et j'ai dit, « Je ne peux pas te parler. Pas le vôtre. Frère est là. Le garçon est fou. » Il est passé mercredi, jeudi et vendredi. Je n'étais qu'à 4 jours quand c'était samedi. Pedro a appelé moi et parlé comme il m'a amené là-bas, et je me sentais tellement bien. Je ne pensais pas directement et je le savais. Il méritait 15 jours de corps. Puis, quand Peter m'a vu avec son frère, il est devenu fou. Il m'a appelé et j'ai dit, « Je ne peux pas te parler. Pas le vôtre, mon frère est là. Le garçon est fou. » Ensuite, c'était mercredi, jeudi et vendredi. Je n'étais qu'à 4 jours de samedi lorsque Pedro m'a appelé et m'a dit, « C'est Sarah, j'y vais. Je vais prendre 2 cervejas, et je serai de retour. » Je lui ai dit qu'il avait menacé de venir vivre avec lui. Il a dit,
si vous ne le résolvez pas et que vous ne dites pas la vérité, je partirai et vivrai avec elle. Je lui ai tout dit. J'ai dit, mon Dieu, pas pour l'amour de Dieu, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Il a dit, faites cela, et en cela, il avait donné un. Je vais chez Sarah. Je vais prendre 2 cervejas. Je reviendrai si je lui dis ça. Aujourd'hui, je lui dirai qu'il a menacé de venir vivre avec lui. Il a dit que si je ne résouais pas le problème et ne disais pas la vérité, il partirait et vivrait avec moi. J'ai dit, non, mon Dieu, je ne fais pas ça pour l'amour de Dieu. Je ne fais pas ça. Il a dit, faites ça. Et il me l'a donné. J'étais seul en retard, puis Pedro est arrivé. Je l'ai rappelé. J'ai dit, non, il est allé au poisson. Il n'est pas fou. Il a parlé. Alors, d'accord, tu viens. Je suis autre chose. Je vais le faire. Je suis une bonne personne. Si je te le dis, tu vas donner moi de la merde. Je pêchais seul, puis Pedro s'est présenté. Je lui ai dit, non, je vais bien. Je pêche juste. Il a dit, tu n'es pas fou. Je vais aller avec toi. J'ai dit, je ne vais pas faire ça. Si je le fais, ce sera parce que j'essaie de faire la bonne chose. Il vaut mieux être avec quelqu'un qui est plus courageux que quelqu'un qui est un homme de vérité. Puis j'ai dit ce que je voulais faire. J'ai dit, je vais t'avoir ma voiture. Je vais vous donner le ballon, et je vais aller vous. Route pour y aller. Vous croyez qu'il est entré dans la maison de son frère, a pris ma valise, mis sur la tête, pilonné dans la voiture et est parti. Il a amené le frère avec lui dans l'après-midi. Quand le frère est arrivé, j'avais continué. J'ai dit, je vais t'avoir ma voiture et aller chercher le vôtre. Je vais prendre le ballon et aller chercher votre valise, obtenir vos affaires et vous apporter ici parce que je devais prendre un détour sur le chemin pour y arriver. Vous croyez qu'il est entré dans la maison de son frère, a pris ma valise, a mis les écouteurs et a pilonné la portière de la voiture. Il m'a amené avec lui dans l'après-midi lorsque le frère est arrivé. J'avais fait un détour avec seulement mes vêtements parce que je n'avais rien apporté. Comme toujours, je ne suis sorti que avec mes vêtements. Il est allé essayer de comprendre ce qui s'est passé. Puis, il a remarqué que quelque chose était entre nous. Il a envoyé l'ami qui pêchait avec lui. Je suis venu ici pour demander ce qui se passait parce qu'il est arrivé les mains vides. Ma valise était là. Je suis allé parler à son ami. Regardez, dis-lui que je sais déjà tout. Je sais déjà que je veux juste dire que je ne vais pas pouvoir partir seul. Je suis venu ici pour vous demander ce qui se passe parce que j'ai remarqué que ma valise avait disparu. Je suis allé parler à son ami et je lui ai dit que je savais déjà tout sur les coups qu'il m'a donnés il y a 15 jours. Je vais rester ici avec votre frère à partir de maintenant, et nous allons passer à partir d'ici. Le gars a pris le message pour lui. Cet homme est devenu fou et il avait très peur de lui. Il était toujours plus fort et plus grand que lui. Il est le plus âgé et j'avais peur du plus jeune. Il ne voulait pas se battre, et il a continué à envoyer. Je vais vous dire tout sur les coups qu'il m'a donnés il y a 15 jours, et je vivrai ici avec votre frère à partir de maintenant. C'est fini. Nous n'avons plus rien là-bas. Le gars est allé là-bas, a pris le message pour sa petite amie, et cet homme est devenu fou. Il avait très peur de lui et son frère était toujours plus fort et plus grand. Il était le plus âgé et j'avais peur des plus jeunes. Il ne voulait cependant pas se battre. Il a continué à envoyer un message. Il a continué à envoyer une lettre là-bas, passer les jours, envoyer une lettre d'amour, disant qu'il était déprimé et pleurant. Il a envoyé un message aux gens ici, mais il n'est pas venu ni déménager avec nous. Il avait 1 an de plus. Faisant attention à un. Il m'a envoyé un passage qu'il a dit que je préférais partir que de rester avec son frère. J'ai déchiré le passage et je l'ai renvoyé à lui, disant que je ne retournais pas et que je restais ici. Il m'a envoyé une lettre là-bas et il a passé ses jours à l'écrire. Il a dit qu'il était déprimé et pleurait, et il a envoyé un message aux gens ici, mais il n'est pas venu ni emménager avec nous. Il avait 1 an de plus que Ruf. Et il faisait attention à un. Il m'a envoyé un passage qui disait que je devrais partir au lieu de rester avec son frère. J'ai déchiré le passage et je l'ai renvoyé à lui, disant que je ne retournais pas et que je restais ici.
Puis son frère est venu et m'a montré à quel point il était un homme. Je n'ai pas fait beaucoup confiance en un homme plus jeune, mais il m'a montré qu'il était un bon fils, a très bien traité son père et était un bon compagnon. Nous n'avions pas encore été mariés, mais il m'a demandé de l'épouser plus tard. Nous nous sommes mariés pendant 10 ans et mon beau-père a malheureusement subi un accident vasculaire cérébral 2 ans plus tard. Nous sommes restés 8 ans, prenant soin de lui. Mon frère m'a montré à quel point il était un gars formidable. Je ne lui faisais pas confiance au début, mais il s'est avéré être un bon fils, un bon ami et un gars formidable. Nous nous sommes mariés plus tard et nous sommes ensemble depuis 10 ans maintenant. Malheureusement, mon beau-père a eu un accident vasculaire cérébral 2 ans après notre mariage. Nous avons passé 8 ans à prendre soin de lui, tous deux. J'étais inquiet pour mes 2 autres enfants, et l'autre n'est jamais venu visiter ou aider. Nous avons pris soin de mon beau-père jusqu'à son décès. Sa sœur et ma famille ne m'aiment pas. Les cousins, toute notre famille et tout le monde dans la famille ne m'aiment pas. J'étais le seul à rester du côté d'une mauvaise circulation, et personne ne l'a remarqué. J'ai été battu là-bas et personne n'a vu. J'ai également mis un appel à Maria da Peña. Il avait également 3 ans à Maria da Peña. Je m'inquiète pour les 2 autres enfants, et l'autre n'est jamais venu visiter ou aider avec quoi que ce soit. Nous avons pris soin de mon beau-père jusqu'à son décès. Sa sœur et sa famille me détestent. Tout le monde dans notre famille me déteste. J'étais du côté d'une mauvaise circulation et personne ne l'avait remarqué. J'ai également été battu là-bas et personne n'a vu. J'ai également mis un gemet dans Maria da Peña là-bas. Il avait également 3 ans à Maria da Peña. Il ne m'a plus dérangé après ça. C'est pourquoi je demande comment les choses se passent maintenant. Je vis seul avec Pedro dans la maison qui était celle de son père. Son père est décédé et nous nous sommes laissés. Ils parlent, mais ils ne sont pas comme les meilleurs amis. Son frère a une autre femme maintenant et il me déteste. Il ne veut pas voir le chien devant lui. Il n'est pas venu près de moi pendant 9 ans, et je n'ai jamais imaginé que je finirais avec un homme plus jeune. Je suis heureux de dire que nous sommes ensemble depuis 10 ans maintenant. Je vis seul avec Pedro dans la maison qui était celle de son père. Son père est décédé, les laissant tous les deux. Ils parlent et ce ne sont pas les meilleurs amis. Son frère a une autre femme et il me déteste. Il ne veut pas me voir, mais il leur parle et les pêche avec eux. Ce sont aussi des pêcheurs. Ils pêchent, mais ils me détestent. Il ne peut pas entendre mon nom, mais ils sont normaux. Ils coexistent et je l'ai frappé avec lui. Aujourd'hui, je suis très bien marié. Nous vivons très bien pendant 10 ans et mes filles viennent toujours se promener. Ma mère vient toujours aussi. Ma mère vit ici depuis 1 an et est déjà à la retraite. Ensuite, de temps en temps, ils viennent, et tout mais ils sont si amicaux les uns avec les autres, ils pêchent même ensemble. Ce sont des pêcheurs, mais ils sont également très ouverts les uns avec les autres. Ils sont tous les deux très beaux et s'entendent très bien. Je suis très heureux d'avoir trouvé quelqu'un qui est aussi normal que moi. Nous sommes mariés depuis 10 ans maintenant, et mes filles viennent toujours rendre visite à ma mère, qui vit ici depuis 1 an et est déjà à la retraite. Ils viennent nous rendre visite de temps en temps, et tout le monde les a acceptés sans préjudice. Ma famille est très ouverte d'esprit, mais certains voisins ne m'aiment toujours pas parce que je suis très modeste et très religieux. Je suis le seul pécheur ici, et parfois nous trouvons l'amour là où nous nous attendons le moins. Je n'ai jamais imaginé que je me retrouverais avec un homme plus jeune que moi après 9 ans. Je suis tellement reconnaissante envers mes parents, qui ont toujours été aussi acceptés. Je sais que certains de mes voisins ne m'aiment pas parce que je suis un peu bizarre. Je suis le seul pécheur avant, et j'apprends à aimer inconditionnellement. Parfois, l'amour vous trouve lorsque vous vous y attendez le moins. Je n'ai jamais pensé que je me retrouverais avec quelqu'un de plus jeune que moi, mais nous y sommes. Mon partenaire a plus de jugement que moi et mon frère combiné. J'ai une vie simple. Je prends une journée pour moi et je ne me prépare pas. C'est une excellente façon de vivre. Je vis dans les bois et ma famille dit que je vis dans la brousse. Les gens ne sont pas des buissons. Il n'y a pas de buissons, juste un jardin, mais c'est un champ avec de l'eau, de la lumière, du téléphone, de l'internet et du Wi-Fi.
J'ai mes plantations et je suis heureuse. À part et le mec a plus de jugement que moi et mon frère. La sienne et ma famille sont simples. Je me prépare certains jours et non sur les autres. Quel gars avec peu peut être heureux? Je vis dans les bois et ma famille dit que je vis dans la brousse. Les gens ne sont pas des buissons. Ils n'ont pas de buissons parce que c'est un jardin, mais c'est un champ qui a de l'eau, de la lumière, du téléphone, de l'internet, du wifi et de la télévision. J'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai mes plantations, mes poulets, mes chiens et mon chat. J'ai déjà créé ma vie, donc c'est une chose comme ça. Je n'ai jamais imaginé que j'allais vivre et que je vis. J'ai quelque chose appelé les parents. J'ai dormi en paix. C'était celui que j'ai pris. Je n'ai tout simplement pas besoin de paix. Je n'ai pas besoin de luxe. La seule paix que j'ai pour moi est primordiale. Je ne change pas ma vie aujourd'hui sans argent ou à des brouillards. J'ai mes poulets, mes chiens et mon chat. J'ai déjà créé tellement de choses et je vis ma meilleure vie. J'ai quelque chose appelé les parents. J'ai dormi en paix. C'était celui que j'ai pris. Je n'ai tout simplement pas besoin de paix. Je n'ai pas besoin de luxe. J'ai juste besoin de la paix que j'ai pour moi. C'est primordial. Je ne change pas ma vie sans argent ni à des sous-glots. Merci beaucoup. Êtes-vous vraiment fan? Je continue de regarder vos vidéos toute la journée. Je fais répéter compris quand il n'y a pas de vidéo. Je regarderai à nouveau l'article un par un. Merci. L'argent n'est pas tout. Les gens ne trompent pas avec de l'argent. Ne vous trompez pas avec le luxe. Parce qu'alors, ils montrent toujours les griffes. Ensuite, vivez avec un peu, mais soyez heureux. C'est comme ça que je suis aujourd'hui.